Italie vers l'an 800 avant Jésus-Christ. Romulus et son frère jumeau Rémus sont les fils de la Vestale Rhea Silvia et du dieu Mars. Rhea Silvia est la fille de Numitor, roi de la légendaire ville latine d'Albe la Longue, fondée par Ascagne, le fils d'Énée, et dépossédée du trône par son frère Amulius. Celui-ci, craignant que ses petits-neveux ne réclament leur héritage en grandissant, prétexte qu'ils sont les fils sacrilèges d'une Vestale qui avait fait vœu de chasteté et ordonne donc, pour éteindre le scandale, qu'on les jette dans le fleuve Tibre. Mais l'ordre est mal exécuté et les nouveau-nés sont abandonnés dans un panier sur le fleuve. Ils survivent et sont découverts sous un figuier sauvage situé devant l'entrée de la grotte du Lupercate, au pied du Palatin, par une louve qui les allaite. Un pivert, l'oiseau de Mars, veille sur eux. Ils sont donc sous la protection des dieux. Selon Tite-Live, Romulus et Rémus ont vécu une enfance et une adolescence totalement campagnardes, en compagnie de Faustulus. Cette vie active les développe physiquement et moralement. Par la suite, ils sont conduits à Gabiès, où on leur donne une éducation correspondant à leur statut social réel. Plus tard, les jumeaux, à qui est révélé le secret de leur naissance, tueront Amulus et restaureront leur grand-père, Numitos, sur le trône d'Albe. Fondation de la ville de Rome. Rémus et Romulus décident de fonder une ville et choisissent pour emplacement l'endroit où ils avaient été abandonnés et où ils avaient passé leur enfance. Selon Tite-Live, c'est le droit de nommer la ville, et donc celui de la gouverner, qui serait à l'origine du conflit fratricide. L'Urbs, la ville, est fondée le 21 avril 753 avant Jésus-Christ, début du calendrier romain. Pour se départager, les jumeaux consultent les augures. Romulus se place sur le mont Palatin, Rémus sur l'Aventin. Les auspices doivent se révéler sous la forme de vautours. Un des frères en compte 6, l'autre 12, et une dispute mortelle éclate. Rémus franchit par dérision le sillon sacré que vient de tracer Romulus pour marquer son domaine. Romulus le tue sous les coups de la colère. Il se serait alors écrié « Sic deinde quicunque alias transilet menia mia ». Il en sera de même pour tous ceux qui oseront franchir mes remparts. L'historien Tite-Live indique cela dans ses écrits historiques. On raconte que finalement, pris de remords, Romulus enterre son frère sous la colline de l'Aventin avec tous les honneurs qui lui sont dus. Romulus entreprend alors la construction de sa ville, qu'il nomme Roma, d'après son propre nom. Très vite, la nouvelle cité attire vagabonds et esclaves qui y trouvent refuge. Selon Plutarque, chacun d'eux apporte de son pays d'origine une poignée de terre pour la jeter dans la fosse de tradition étrusque appelée Mundus et creusée à l'emplacement du Comitium, situé au centre du paramètre des remparts symboliques. Mais la nouvelle cité, lieu de refuge des hommes désormais libres, souhaitant changer d'existence,
manque singulièrement de femmes. Une pénurie qui condamne le projet à brève échéance. Comme les tentatives de mariage dans les villes avoisinantes trouvent toutes de méprisantes fins de non-recevoir, Romulus décide de voler des femmes. Prétextant la découverte fortuite d'un autel consacré à une divinité, il instaure la fête de Consuala en l'honneur de Neptune, le 18 août, et il y convie les Sabins et les peuples de plusieurs villes alentours, Sénina, Crustumerium, en terre humaine. Tandis que l'attention des hommes est détournée, les femmes sont enlevées par surprise. Plutarque s'interroge longuement sur le nombre exact d'enlèvements. 30 vierges, d'après l'histoire, qui donnèrent leur nom aux 30 curies romaines. Plutarque avance le nombre de près de 800. Le biographe rejette comme invraisemblable l'assertion selon laquelle leur nombre se serait limité à 30 et l'intention profonde de Romulus aurait été moins des mariages que la guerre. Il précise encore qu'aucune des filles enlevées n'était mariée, sauf Ercilie, capturée par erreur. Le hasard des enlèvements induit un mélange entre classes sociales. Certaines des victimes de haut rang épousent des Romains de basse condition, mais les plus belles femmes étaient réservées aux notables. Ainsi, Thalasius, à qui échoua une fille de très grande beauté et qui sera félicitée pour sa chance par un cortège spontané et admiratif, tandis qu'on emmène la jeune fille jusqu'à chez lui. Ce serait l'origine de l'expression prononcée durant les mariages solennels romains, dans laquelle on mime l'enlèvement de la mariée. Furieux, les peuples outragés forment une coalition dirigée contre Rome et menée par le roi des Cures, Titus Tatius. Romulus commence par écraser les soldats de Sénina, tue leur chef Acron et prend leur ville d'assaut. Attaqué par surprise par les Anténates, il les écrase également et prend leur ville. Mais à la demande de sa femme, d'origine sabine, Hérésilie, Romulus les épargne, accorde son pardon et le droit de cité à Antemnae. Grâce à la tradition de la jeune Tarpeia, les Sabins parvinrent à s'introduire dans la ville et à s'emparer de la citadelle du Capitole. D'abord bousculé, Romulus, après une invocation à Jupiter, parvient à relancer ses troupes à l'assaut. Le combat est très indécis, à tel point que ce sont les épouses sabines des Romains qui s'interposent entre leurs deux camps, mettant un terme au combat. Romains et Sabins fusionnent. Le gouvernement est concentré à Rome, qui double sa taille, et les Romains prennent le nom de Quirites, de Cure, en l'honneur des Sabins. Romulus répartit alors la population romaine en 30 curies et donne à ces 30 curies le nom des femmes sabines enlevées. Rome est située à la limite de deux grandes cultures, étrusque et italique, mais se veut libre. Elle est aussi située au carrefour des voies commerciales entre la Toscane et la Campanile. De ce fait, ses habitants devaient être prêts à s'imposer par la force et la violence. Regroupant des hommes libres de diverses origines, il était aussi nécessaire de créer petit à petit un système de règles juridiques et de normes de comportement permettant de gérer la vie dans cette nouvelle communauté. On forme ainsi 3 centuries de chevaliers, les Ramnes qui tirent leur nom de Romulus, les Titienses de Titus Tallius et les Sucernes d'un soldat de Romulus qui mourut au combat contre les Sabines. Les 2 rois, Romulus le Romain et Titus Tatius le Sabin, règnent ensemble et en parfait accord pendant plusieurs années.
Tite Live rapporte toutefois qu'après la mort accidentelle de Tissus au cours d'une émeute à Lavinium, Romulus regretta moins qu'il n'aurait dû ce malheur. Toutefois, l'alliance avec Lavinium est renouvelée. À la tête d'une troupe de 300 soldats, tous dévoués à sa personne, les Céléres, Romulus passa le reste de sa vie à guerroyer contre ses proches voisins étrusques. Fidène et surtout Vèle, une cité à laquelle il finit par accorder, contre cession de territoire, une trêve de 100 ans. Le partage des terres, après la victoire contre Vèle, décidé uniquement par Romulus, lui sera fatal. Il laisse un État suffisamment fort et impressionnant militairement pour vivre en paix pendant 40 ans sous le règne de son successeur, Numa Pompilius, gendre du roi Titus Tallius. Un certain Quintus Augulnius Gallus et son frère Gnaeus de la gens Ocinia, tribun de la plèbe, vers 300 avant Jésus-Christ, promulguèrent les lex Augulnia et collectèrent les amendes infligées aux usuriers. Avec ces sommes, ils firent de nombreux embellissements dans Rome et notamment placé près du figuier sacré du Ruminal une statue de la louve allaitant Romulus et Rémus. Selon la légende, Romulus n'est pas mort, mais a simplement disparu un jour dans une violente tempête, et il a été emmené près des dieux, alors qu'il inspectait ses troupes près du marais de la Chèvre. Il serait devenu le dieu des vaillants romains et de leur ville. Il est plus tard assimilé à Quirinus. Tite Live, encore, après avoir rappelé que Romulus comptait plus de partisans dans le peuple que parmi les patriciens, rapporte une rumeur d'après laquelle Romulus aurait été tout simplement massacré par les patriciens et suppose que son apothéose sous le nom de Quirinus fut un stratagème politique destiné à apaiser le bon peuple. Dans un contexte qui préfigure les conflits entre la plèbe et le patriarcat, les récits de l'apparition divine de Romulus à Procus Julius semblent avoir calmé les esprits. Romain, dit-il, Romulus, père de notre ville, est descendu soudain du ciel ce matin au point du jour et s'est offert à mes yeux. Et comme je me tenais devant lui plein de crainte et de respect et lui demandais instamment la faveur de le regarder en face, « Va, m'a-t-il dit, et annonce aux Romains que la volonté du ciel est de faire de ma Rome la capitale du monde. » Qu'ils pratiquent donc l'art militaire, qu'ils sachent et qu'ils apprennent à leurs enfants que nulle puissance humaine ne peut résister aux armes romaines. À ces mots, dit-il, il s'éleva dans les airs et s'en alla. Ce qui est extraordinaire, conclut Tite Live, c'est qu'on ait cru à cette histoire et que la croyance à l'immortalité de Romulus ait consolé le peuple et l'armée. À bientôt pour un prochain épisode de l'histoire de Rome.